Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On va laisser quelques minutes que les autres participants se connectent et on va ensuite pouvoir commencer la présentation. Si jamais vous avez déjà des questions, vous pouvez les poser tout en bas à droite de votre écran. Vous avez une rubrique questions et je vous invite à conserver le chat éventuellement pour d'autres échanges en fin de webinaire, mais de façon à tout centraliser au même endroit. L'idéal serait de poser toutes vos questions dans la rubrique appropriée. Merci. Dans quelques instants, on attend encore 2-3 minutes pour commencer. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on va pouvoir débuter la présentation. Il faut compter 30 minutes à peu près de présentation pour bien vous expliquer l'autoconsommation avec batterie de stockage. Et il y aura également un temps prévu pendant et à la fin de la présentation de questions-réponses en direct. Si jamais nous n'avons pas la possibilité de répondre à toutes les questions, un retour vous sera fait individuellement par email. Et à la fin du webinaire, vous recevrez également un mail récapitulatif avec le lien pour accéder au replay si jamais vous souhaitez de nouveau le visionner. Pour me présenter rapidement, donc moi c'est Alexis, je m'occupe de la partie service client chez Mon Kit Solaire. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Baptiste, je suis en charge des projets avec installateur.
Donc, suite à ce webinaire, si vous souhaitez discuter avec moi pour mettre en place votre projet avec une batterie de stockage et un installateur, ce sera également possible. On verra ensemble des liens de prise de rendez-vous à la fin. Donc, le programme de ce webinaire, on va repasser très rapidement sur le principe de l'autoconsommation. Ce soir, on a à la fois des clients Mon Kit Solaire qui ont déjà une installation, mais aussi des personnes qui ne se sont pas encore lancées. Donc, ça va être juste un rappel pour certains et peut-être une découverte pour d'autres. On abordera donc le fonctionnement et les différentes options qui s'offrent à vous pour le surplus de production, et donc plus particulièrement le stockage sur batterie. Dans un second temps, on abordera le cœur du sujet, donc le fonctionnement des batteries de stockage, les caractéristiques techniques des batteries que nous vous proposons, les avantages et le dimensionnement d'un kit avec batterie, comment ça se passe, combien de panneaux installés, quelle capacité de stockage, etc. On verra ensuite très rapidement nos produits et les services complémentaires que vous pouvez avoir en passant par Mon Kit Solaire. Et à la fin, comme je vous l'ai précisé juste avant, un échange questions-réponses ensemble. Donc, on va commencer par l'autoconsommation, donc faire un rappel un petit peu pour tout le monde le principe de l'autoconsommation. Donc, c'est très simple. En fait, le but est d'avoir une source de production photovoltaïque chez vous qui va alimenter le réseau domestique pour pouvoir alimenter l'ensemble de vos appareils et équipements dans le but de faire réduire votre facture d'électricité. Voilà, produire votre propre énergie, faire des économies. Donc là, sur l'écran, vous pouvez voir le principe de fonctionnement. Donc, en journée, vos panneaux produisent, ils alimentent vos équipements. S'il y a du surplus de production, on pourra voir par la suite toutes les possibilités, mais là, en l'occurrence, ça peut être injecté sur une batterie de stockage ou alors sur le réseau public. Et bien entendu, la nuit, le réseau EDF reste là en complément quand les panneaux ne produisent pas ou alors même en journée pour absorber tous les pics de consommation. Voilà, donc le surplus de production, plusieurs possibilités. On va voir ensemble ça tout de suite. Tout d'abord, vous pouvez réinjecter sur le réseau gratuitement. Si vous avez une petite puissance, par exemple, quelques panneaux, ça ne sert pas forcément de faire un contrat de vente avec EDF ou d'autres organismes. Vous pouvez également délester le surplus sur un appareil au choix, donc souvent le ballon d'eau chaude qui est un très gros consommateur, ou également sur un véhicule électrique. Ça se fait de plus en plus avec divers appareils également qui voient le jour sur le marché. On peut aussi vendre un fournisseur d'électricité, donc avec le contrat avec EDF, qui est le plus connu, ou aussi avec d'autres fournisseurs comme Urban Solar Energy, par exemple, qui proposent de nouvelles solutions de plus en plus innovantes et des tarifs très intéressants. Et là, aujourd'hui, on va s'attarder sur le sujet du jour, donc stocker l'énergie dans une batterie physique. Chez Mon Kit Solaire, on vient d'introduire cette gamme de produits. Donc voilà, on va pouvoir voir tout ça ensemble et répondre à l'ensemble de vos questions. Pour ceux qui le souhaitent éventuellement, s'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions concernant le stockage virtuel, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui peut arriver parfois, n'hésitez pas à le mentionner donc dans la rubrique questions. On y répondra soit en direct si jamais plusieurs personnes sont intéressées par ce sujet, ou alors au besoin au cas par cas. Étant donné que là, le gros focus qu'on va faire ce soir, c'est sur le stockage physique, donc sur une batterie directement chez vous. Avant de commencer cette partie-là, on va prendre quelques instants pour répondre aux premières questions que vous avez posées au tout début de cette présentation, à savoir qu'une partie va être répondue également pendant la présentation. Donc, la première question de Sylvain, est-ce que la capacité de stockage est garantie dans le temps ? Alors, vous avez une durée de garantie sur le matériel, bien entendu, que ce soit sur tous les composants, donc l'onduleur, le gestionnaire de charge et les batteries. Donc, sur une durée, et ensuite, il y a un nombre de cycles estimé pour la batterie. Je tiens aussi également à préciser que dans les batteries, dans les armoires de stockage qu'on propose de chez Mad'ENR, donc les Sun Home, vous avez un algorithme qui est Battery Life, qui est conçu pour justement conserver vos batteries le plus longtemps possible et avoir leur durée de vie maximale, tout simplement. En effet, la durée de vie d'une batterie, il faut savoir que ça dépend beaucoup du cycle de charge et de décharge qu'elle va connaître tout au long de sa durée de vie. C'est pour ça que chez Mon Kit Solaire, on a mis du temps à proposer un système de stockage parce que
c'est facile de proposer des batteries, mais il faut avoir un système complet derrière qui permette de gérer, optimiser leur durée de vie, ce qui n'est pas forcément facile en France, notamment où les batteries vont, sur un système classique, être tout le temps pleines l'été et complètement vides l'hiver. Donc c'est important d'avoir un système qui va permettre de gérer la charge et la décharge, et également d'avoir un bon dimensionnement. On y répondra ça juste après. Je regarde les autres questions. Donc, il y a une bonne partie qui va être répondue pendant la présentation. Donc, on va passer à la suite directement. Donc, les batteries, leur fonctionnement. Donc, en temps normal, lorsque la journée, hors coupure de courant, j'indique là, vous allez, avec vos panneaux, produire de l'électricité. Elle va être consommée instantanément par vos différents appareils électriques. Donc ça, c'est le fonctionnement classique de l'autoconsommation que Baptiste a expliqué juste avant. En cas de surplus de production, le surplus va être stocké dans les batteries. Et si jamais vous ne produisez pas assez, parce que le temps est nuageux, parce que vous avez un très gros pic de consommation, ou tout simplement parce que c'est la nuit, admettons, les batteries vont venir en complément. Et si jamais les batteries sont vides ou insuffisantes pour subvenir à tous vos besoins, vous allez avoir le réseau, donc votre fournisseur d'énergie habituel, qui peut être n'importe qui, ça peut être EDF, Total Energy, etc., qui va venir en complément de façon complètement automatique et transparente pour vous. Mais donc, en priorité, ça sera toujours vos panneaux en autoconsommation directe, puis vos batteries, et enfin, le réseau. En cas de coupure de courant, avec le système qu'on vous propose, vous allez continuer à profiter de votre production en direct de vos panneaux. Donc, si le temps est propice à une bonne production, vous allez pouvoir continuer à profiter de la production générée par toute votre installation photovoltaïque. Les batteries, elles vont venir alimenter également les différents appareils électriques chez vous, soit la totalité de votre logement, soit qu'une seule partie en fonction de la consommation que vous avez. On le verra juste après dans les caractéristiques techniques, mais en fonction des batteries, vous allez avoir une limite d'alimentation de 4000 watts en fonction des modèles. Et donc, il faudra que vos consommations ne dépassent pas cette limite-là en cas de coupure de courant. Il faut savoir également que les systèmes qu'on propose prennent le relais automatiquement au niveau du réseau sans aucune coupure. Donc, c'est complètement transparent pour vous. Ce qui est intéressant pour, par exemple, les personnes qui travaillent en télétravail ou autres, qui ont un ordinateur pour éviter toute perte de sauvegarde, ce genre de choses. La transition se fait en quelques millisecondes et c'est donc invisible pour vous. Et vous continuez à avoir de l'électricité quand tout autour de vous, il y a une coupure générale sur le réseau. Au niveau des caractéristiques, donc en photo, vous voyez ici la Sunbox. Donc, c'est une armoire complète qui est entièrement pré-câblée. Dans cette armoire, vous avez à la fois du matériel Victron, donc notamment avec l'onduleur, du matériel Pilontech pour les batteries et tout un attirail de protection électrique, donc protection AC, DC, protection batterie, coupure d'urgence. Tout est intégré dans cette seule et unique armoire. Vous n'avez rien d'autre à prévoir en plus, que ça soit techniquement parlant ou en termes de place chez vous. Vous avez simplement cette armoire-là à positionner et ça s'arrête là. Dans une Sunbox, vous allez pouvoir mettre 1 à 6 batteries maximum de 2,4 kWh chacune. Donc, c'est des batteries au lithium. En fonction des modèles, vous allez pouvoir en mettre 1, 2, 3. Il y a toujours un minimum et un maximum de batteries à installer dans l'armoire. Vous avez une certaine évolutivité concernant les batteries. Sur la photo, alors on ne le voit pas forcément très bien, mais tout en haut, vous avez un écran d'affichage qui va vous indiquer combien vous produisez, combien vous consommez, quelle est la part de votre production qui va dans les batteries, est-ce que vous réinjectez sur le réseau ou non. Vous allez tout avoir le détail de votre installation, que vous retrouverez également à distance sur une application dédiée ou directement via votre ordinateur. Sur cette armoire, vous avez une garantie de base de 8 ans, à condition que le système soit raccordé à Internet. Pourquoi raccorder à Internet? Tout simplement parce que ça permet comme ça aux fabricants d'accéder à votre installation à distance et parfois de diagnostiquer ou résoudre certains dysfonctionnements sans avoir besoin de réintervenir chez vous ou alors de faire un échange produit.
Vous aurez également la possibilité d'acheter une extension de garantie portant la garantie à 12 ans au total. Quant aux batteries, la durée de vie est estimée par le fabricant à 30 ans au total, avec un rendement efficace. Cette batterie-là, elle est compatible avec des installations existantes en micro-onduleurs. Donc, ça a l'avantage pour les personnes qui ont déjà un kit solaire avec des micro-onduleurs APS, des YC600, des DS3 ou des Enphase. Peu importe le modèle de micro-onduleur, l'armoire est compatible. Il faudra pour ça choisir le modèle Retrofit, qui est un modèle avec simplement un élément en moins et donc un peu moins cher, mais qui fonctionnera de la même façon. Donc là, on va voir tous les avantages de la Sunbox. Donc tout d'abord, c'est une armoire plug and play. Chez Mon Kit Solaire, on veut vraiment rendre l'autoconsommation dans toutes ses mesures accessible à tous. Et donc, dans leur usine en Normandie, chez Madener directement, toutes les armoires sont pré-câblées et préinstallées. Il vous suffit plus qu'à connecter vos panneaux à l'armoire et l'armoire à votre réseau. Alors, ils ont également des notices qui sont très bien expliquées pour vous aider pas à pas à faire l'installation. Avec un support aussi avec les équipes directement si besoin. Ensuite, on a une évolutivité au niveau du stockage, c'est-à-dire que chaque armoire peut accueillir jusqu'à 6 batteries. Et si vous ne connaissez pas encore votre besoin de stockage, vous pouvez très bien commencer par 1 ou 2 batteries et puis adapter au fur et à mesure. Voilà, c'est prévu pour. Vous n'êtes pas obligé de choisir le nombre de batteries n'est pas fixe dans le temps. Ensuite, comme Alexis l'a expliqué tout à l'heure, l'alimentation de secours est automatique et sans coupure. Donc, le système UPS vous permet justement de ne pas sentir du tout la coupure de courant. Donc, voilà, comme il l'a expliqué, c'est un des points forts également de ces batteries. Jusqu'à 24 heures d'autonomie totale, donc hors production photovoltaïque. Donc, ça, c'est justement grâce aux nombreuses batteries que vous pouvez mettre dans l'armoire. On a également une notion de partie secourue et de partie non secourue qu'on ne va pas forcément détailler aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez choisir les équipements à secourir justement en cas de coupure. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Et donc, avec ce système, le passage en off-grid, donc en site isolé, est complètement possible. Vous pouvez vraiment être désynchronisé totalement du réseau en fait. Alors pour ça, il faudra peut-être surdimensionner un petit peu une installation, avoir un parc de batterie assez conséquent. Mais voilà, c'est une des possibilités qu'offre cette armoire aujourd'hui. L'intérêt de pouvoir passer en off-grid totalement, c'est notamment là à l'heure actuelle, même si le coût d'électricité ne cesse d'augmenter, on reste sur un coût du kilowattheure qui est un des plus faibles d'Europe malgré tout, mais ça vous permet comme ça de vous lancer dans l'autoconsommation avec un nombre de batteries relativement limité pour subvenir à vos besoins en cas de coupure de courant et stocker votre surplus. Mais si un jour le coût du kilowattheure devient vraiment très élevé, vous savez qu'avec un seul et même système, il y aura simplement une toute petite modification à faire au niveau logiciel et très légère au niveau matériel pour pouvoir passer complètement en site isolé et être à 100% autonome et ne plus avoir besoin d'être accordé au réseau. Là, on a mis rapidement un petit tableau pour dimensionner un kit avec batterie physique. Donc, c'est pas forcément c'est du cas par cas, hein, mais en fonction de votre consommation. Par exemple, une personne qui consomme 5500 kWh par an, donc c'est des consommations petites à moyennes. On conseille un kit de 3000 watts crête, donc 8 panneaux environ, avec une Sun Mini 3K, donc pour un onduleur de 3 kW, ainsi que 2 batteries. Voilà, alors forcément, il faut faire au cas par cas en fonction des besoins de chacun. Tout le monde ne souhaite pas avoir la même autonomie, mais c'est pour donner un ordre d'idée du dimensionnement en fonction de vos consommations, tout simplement. On pourra y revenir un petit peu plus tard, faire une étude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin du webinaire, on vous proposera un lien de prise de rendez-vous pour faire votre projet sur mesure. Il y a une chose importante dans le nombre de batteries que vous voyez ici sur le tableau, ça va de 2 à 4. Sur certains systèmes, on peut aller jusqu'à 6. Encore une fois, il est important de ne pas forcément surdimensionner les batteries et de se dire j'en mets un maximum, comme ça vous êtes tranquille. Il est important de respecter un cycle, encore une fois, de charge, décharge régulier et donc de faire un dimensionnement qui soit cohérent par rapport à vos consommations, par rapport à vos habitudes de consommation et par rapport à la charge secourue qu'évoquait Baptiste tout à l'heure, qui correspond aux équipements que vous allez vouloir alimenter en cas de coupure de courant.
Et en fonction du modèle de Sun Mini ou de Sunbox qui sont disponibles sur notre site, vous avez une alimentation, une puissance d'alimentation qui va varier de 2,5 à 8 kW. C'est-à-dire qu'avec le matériel qui permet 2,5 kW, vous pourrez alimenter en cas de coupure de courant jusqu'à 2500 watts maximum. Donc c'est important de bien choisir les appareils que vous souhaitez secourir en cas de coupure de courant, puisque si vous excédez ces 2500 watts de consommation, la batterie se mettra alors en sécurité pour éviter de l'endommager. Donc on vient de passer là sur les grandes caractéristiques des batteries. On n'est volontairement pas forcément rentré énormément dans le détail parce qu'on sait que vous avez aussi beaucoup de questions déjà là-dessus auxquelles on va pouvoir y répondre plus en détail et revenir sur certains points si jamais vous souhaitez avoir des précisions complémentaires. Donc, concernant on va commencer par la question de Denis Arnoux qui a été posée au début du webinaire, donc concernant le dimensionnement dont on vient de parler. Pour bien dimensionner, on aura besoin de votre consommation annuelle en kilowattheure. Si vous avez déjà une installation photovoltaïque, il faudra nous dire dans la mesure du possible la consommation totale que vous avez hors autoconsommation. Il faudrait également nous indiquer votre localisation géographique pour savoir comment vous allez estimer votre production et également votre besoin ou l'objectif que vous avez de durée d'autonomie en cas de coupure de courant pour adapter le bon stockage et soit éviter d'en mettre pas assez ou éviter d'en mettre trop pour être sûr que ça corresponde 100% à vos besoins. J'ai vu une question qui revenait pas mal aussi, donc la dimension de l'armoire. Donc ça dépend les modèles. Donc il y a la Sun Mini et la Sunbox. Mais pour la Sunbox, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1,50 m par 60 par 60. Donc c'est comme des petits frigos qu'on peut voir. Ça fait à peu près cette taille-là. Et donc la Sunbox, qui est le plus grand modèle. Pour la Sun Mini, ce sera encore un peu plus petit. En termes de poids, il faut savoir que ça pèse en moyenne entre 120 et 170 kg pour l'ensemble complet. Donc, comme l'a dit Baptiste, c'est un petit frigo. Ça ne fait pas particulièrement de bruit et un système quand même de ventilation pour assurer le bon fonctionnement du système. Bien souvent, on recommandera de le mettre dans un garage ou autre, bien sûr, à côté du tableau électrique. Voilà, mais ça reste quelque chose qui garde malgré tout un faible encombrement, surtout par rapport à d'autres systèmes de batterie qui existent sur le marché. On avait également en question de Hervé Fagès, déjà installé 20 panneaux solaires mais avec des micro-onduleurs. Comment stocker dans ce cas? Merci. Donc, comme on l'a dit précédemment, vous pouvez parfaitement utiliser ce système-là de Sunbox, même si vous avez déjà une installation avec des micro-onduleurs de n'importe quelle marque et de n'importe quel modèle. Il faudra donc choisir la Sunbox Retrofit. Pour ça, il faut forcément nous contacter parce qu'il faut choisir correctement le modèle de Sunbox par rapport à votre installation existante et par rapport, comme je disais juste avant, vos consommations. Alors, la demande de Charles Picot, est-ce possible de charger les batteries via le réseau au lieu des panneaux ou avec un véhicule électrique? Alors, pour l'instant, ça n'est pas possible. La batterie peut forcer son utilisation pour la décharger, pour éviter qu'elle reste pleine trop longtemps éventuellement. Et avec une voiture électrique en V2L, alors c'est des systèmes qui sont assez prometteurs. Pour résumer ça très rapidement, c'est pour les personnes qui ont un véhicule électrique de pouvoir à la fois recharger le véhicule grâce à la production photovoltaïque, mais aussi décharger le véhicule pour alimenter la maison et les différents appareils. La voiture sert de batterie tout simplement. C'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu, qui va voir le jour, ça c'est certain. Mais pour l'instant, on n'aura pas plus d'informations à vous donner dans l'immédiat. À la question de Damien Mounier, quel serait le prix de départ? Alors, le système de stockage, l'armoire,
l'armoire de base, on va être aux alentours de 9 000 € TTC. Et ensuite, le prix va évoluer en fonction de l'armoire que vous choisissez et de la capacité de stockage. Voilà la question. Est-ce qu'il faut brancher la batterie via une prise de courant comme le kit solaire? Alors là, non. Les batteries, en fait, déjà, le pré-câblage est complet à l'intérieur de l'armoire, mais il va falloir quand même faire des petites manipulations, c'est-à-dire raccorder soit votre système actuel, soit vos nouveaux panneaux directement dans l'armoire de stockage, puis de l'armoire de stockage, faire le raccordement au niveau du tableau. Alors, pour ceux qui n'ont pas de compétences en électricité ou très peu, rassurez-vous, on a vu nous-mêmes le système, c'est vraiment à la portée de tous. Comme je vous ai dit, ils apportent un support technique si besoin pour le raccordement. À savoir que la nécessité de se brancher au tableau électrique, c'est notamment pour les charges secourues. Pour résumer rapidement le raccordement, vous allez avoir les câbles des panneaux qui sont en toiture, par exemple, qui vont arriver jusqu'à l'armoire, donc avec des connecteurs, ce qu'on appelle des connecteurs MC4, donc c'est les connecteurs qui sont par défaut sur tous les panneaux photovoltaïques du marché, et qui vont venir se brancher sur 2 connecteurs déjà installés sur l'armoire. Et l'armoire, ensuite, vous allez venir la raccorder dans votre tableau électrique ou directement au niveau du disjoncteur général, de façon à ce que, en cas de coupure de courant, l'intégralité de votre logement, si vos consommations le permettent, soit secourue. Et comme ça, tout votre logement est raccordé et continuera d'être alimenté en cas de coupure de courant. Alors, une nouvelle question de Philippe. Pourquoi a-t-on besoin de garder les micro-onduleurs des panneaux puisque les batteries se chargent en DC? En fait, c'est tout simplement pour offrir la possibilité aux personnes ayant déjà un système photovoltaïque de s'équiper en batterie de stockage sans forcément prendre un onduleur. Donc, l'onduleur Victron Energy qui est un onduleur haut de gamme et qui a un certain coût. Voilà, ça vous permet d'avoir un amortissement qui est sur une durée plus faible que si vous deviez prendre un système complet. Ça vous permet de ne pas avoir acheté vos micro-onduleurs pour rien. Et les micro-onduleurs garderont ce rôle de production indépendante panneau par panneau, puisqu'il faut savoir qu'avec un onduleur central, donc ce qui est par défaut dans l'armoire pour les personnes qui n'ont pas encore de kit solaire, aura l'inconvénient que tous les panneaux sont raccordés en série. Et de ce fait-là, si un panneau produit moins que les autres parce qu'il est à l'ombre, par exemple, tous les panneaux s'aligneront sur la production la plus faible. À l'inverse, avec des micro-onduleurs, chaque panneau produit de façon indépendante, ce qui fait que si un panneau est à l'ombre, ça impactera uniquement ce panneau-là, et le reste de l'installation continuera à produire au maximum de ses capacités. Donc, il y avait eu également une question de Philippe concernant le branchement sur une prise auquel on a répondu. Concernant la température des batteries, on n'aura pas l'information dans l'immédiat. On pourra revenir vers vous par email pour en rediscuter. Ou encore une fois, si vous avez un cas d'usage très spécifique, à la fin du webinaire, un lien de prise de rendez-vous vous sera proposé et on pourra en discuter ensemble par téléphone. Alors, pour la question de Pierrick Morales, concernant les personnes qui sont en triphasé, alors oui, c'est tout à fait possible d'installer ce type de kit-là en triphasé. Vous avez soit les armoires de base qui peuvent s'adapter en triphasé, ou après, si vous avez vraiment de très grosses consommations et un très gros besoin en termes de stockage, vous avez une armoire spécifique au triphasé qui existe, qui est là beaucoup plus volumineuse, avec une capacité de stockage bien plus importante, qui concernera plutôt les petites, moyennes entreprises qui ont vraiment des très gros besoins. Voilà, ça à définir au cas par cas à ce niveau-là. Donc oui, en triphasé, c'est possible. On va faire une dernière question avant de passer à la suite. Ensuite, on aura terminé, on pourra faire que questions-réponses. La question de Gilles Rico. Comment sont identifiés les éléments secourus? Alors, les éléments secourus, c'est vous qui les définissez. Vous allez soit faire une ligne à part entière dans votre tableau électrique qui concernera que les éléments secourus, le congélateur par exemple, réfrigérateur, la VMC, quelques éclairages, ce qui vous semble utile pour vous
de conserver quoi qu'il arrive en cas de coupure de courant. Ou comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez mettre l'intégralité de votre installation électrique en charge secourue, mais il faudra pour ça que votre consommation n'excède pas, en cas de coupure de courant, la capacité du mode, ce qu'on appelle le mode backup, donc le mode secouru de la batterie. Encore une fois, si vous avez une batterie qui a un mode donc backup qui peut alimenter jusqu'à 4000 watts, qu'en cas de coupure de courant, la batterie essaie de prendre le relais, mais que vous avez chez vous une alimentation, enfin, vous êtes en train de consommer 6000 watts par exemple, la batterie se mettra en sécurité pendant quelques minutes, elle essaiera de redéclencher, et si jamais vos consommations n'ont pas baissé, elle se mettra en sécurité et attendra le retour du réseau pour fonctionner. Donc, on va terminer la présentation. Donc, pour faire très rapide, c'est les services qu'on va vous proposer en complément de ce kit si vous souhaitez aller plus loin dans votre projet. Donc déjà, vous avez, pour toutes les personnes qui achètent un kit chez nous ou qui en ont déjà acheté un bilan de production, donc qui va permettre de comparer ce que vous avez produit avec votre kit solaire et ce que vous êtes censé produire en fonction des estimations, des installations voisines, etc. Ça permettra de détecter un éventuel dysfonctionnement, s'assurer que tout fonctionne bien et vous conseiller certains gestes, certaines habitudes ou certains produits pour améliorer vos économies et votre autoconsommation. Vous pourrez également faire appel à nos installateurs partenaires. Donc, on a un réseau d'installateurs qui couvre une grande partie du territoire français, qui pourra se charger du montage de votre kit solaire avec ou sans batterie. Donc, c'est Baptiste qui s'en charge dans ce cas-là. Donc, c'est des installateurs quali-PV RGE qui vous permettront de profiter notamment de la prime à l'autoconsommation, qui est la seule subvention qui existe en France pour les personnes qui se lancent dans le photovoltaïque. Concernant toute la partie gestion des démarches administratives, il faut savoir que pour un projet d'autoconsommation, vous avez à faire une demande en mairie, une déclaration à Enedis et le passage du consuel. Toutes ces déclarations-là, vous pouvez soit décider de les faire vous-même, soit nous les confier. On encourage toujours nos clients à minima à nous confier la gestion du consuel, car il y a pas mal d'informations techniques à donner, d'autant plus quand il s'agit d'un kit avec batterie. Vous avez tout un schéma unifilaire à faire pour représenter l'installation électrique chez vous, qui demande de mettre certaines informations techniques qui ne coulent pas forcément de source. Et c'est pour cette raison qu'on conseille nos clients de nous confier à minima cette gestion-là du consuel. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, voir avant d'acheter un kit. Vous avez sur notre site la possibilité de rentrer en relation avec des personnes qui ont déjà installé un kit. Donc, il suffit d'aller sur monkitsolaire.fr et de cliquer sur nos installations. Vous aurez juste à renseigner votre code postal et vous verrez autour de chez vous toutes les installations réalisées par des particuliers qui ont accepté d'être ambassadeurs. Et vous pourrez demander de rentrer en relation avec eux pour avoir un retour d'expérience, éventuellement de prendre rendez-vous chez eux pour discuter plus en détail et voir l'installation, et éventuellement, en fonction du kit que vous commandez, profiter d'un code parrainage. Il y a notamment là, des participants à ce webinaire qui sont déjà des parrains et qui pourront vous faire des retours d'expérience sur nos kits. À savoir simplement que sur la partie batterie physique, avec les Sunbox qu'on propose désormais, c'est un produit qui est nouveau. Donc, vous ne trouverez pas forcément des personnes qui ont déjà ce produit-là. Vous serez peut-être par contre, vous, les premiers ambassadeurs ayant ce produit chez vous. Pour résumer mon kit solaire, donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien l'entreprise, donc on est une entreprise qui existe depuis 2013. On a environ 40 collaborateurs aujourd'hui. L'objectif a toujours été de rendre l'autoconsommation accessible à tous, aussi bien d'un point de vue technique que financier. Vous avez l'avantage d'avoir un bilan de production tous les ans, comme on l'a dit juste avant. On s'engage à ce que vous ayez le même conseiller du début à la fin de votre projet. C'est-à-dire qu'à la fin de ce webinaire, on l'a dit tout à l'heure, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec un conseiller. Et à partir du moment où vous rentrez en contact avec lui, ce sera cette personne-là qui sera en charge des échanges avec vous pour simplifier tout ça, dans la mesure du possible, bien entendu.
Vous avez également la possibilité d'avoir des solutions de paiement plusieurs fois, un SAV qui est disponible sur prise de rendez-vous ou par téléphone, et une garantie satisfait ou remboursée durant 30 jours à compter de la réception du produit. Pour résumer votre projet en 5 étapes, donc vous pourrez, si vous le souhaitez, si vous souhaitez approfondir certains sujets, vous inscrire à d'autres webinaires qui sont proposés, qui traitent de différents sujets. Vous pouvez vous rendre sur notre simulateur qui va simuler les économies en fonction de votre localisation géographique, la puissance que vous souhaitez installer, l'endroit où vous souhaitez les installer. Vous pourrez configurer votre kit, l'installer, puis ensuite commencer à économiser sur votre facture d'électricité. On l'a dit juste avant, donc un rendez-vous vous sera proposé à la fin, donc un rendez-vous téléphonique. Et maintenant, la présentation touche à sa fin sur la partie vraiment purement présentation. Je vous invite à poser toutes vos questions, si vous en avez encore, dans la rubrique questions, et on va y répondre pendant encore une vingtaine de minutes, si vous le souhaitez. Alors, j'ai vu quelques questions parler du consuel. Même si vous avez un kit de 3 kW crête ou moins et que vous souhaitez rajouter des panneaux, il faut savoir que tous les onduleurs de base sont paramétrés pour faire du zéro injection. Donc vous pouvez mettre une puissance supérieure à 3000 watts crête sans forcément faire passer le consuel. Et pour rassurer Julien, qui nous indique qu'il a installé son kit il y a 2 ans et il n'y avait pas besoin du consuel. Alors, on vous rassure, il n'y a pas besoin encore du consuel pour les installations de moins de 3 kW crête sans batterie. Par contre, pour toutes les installations avec batterie ou les installations qui excèdent 3 kW crête, le consuel est obligatoire. Si vous avez des questions, en l'occurrence Julien, n'hésitez pas à nous contacter concernant votre installation. Alors, la question de Francis, quels avantages par rapport à une batterie virtuelle? Alors déjà, pour résumer très rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, la batterie virtuelle, c'est un système, une offre qui est proposée par des fournisseurs d'électricité, notamment Urban Solar Energy, qui va comptabiliser en fait tous les kilowattheures que vous réinjectez sur le réseau et vous les déduire de votre facture en fin de mois. C'est important de prendre en compte que dans 1 kWh, quand vous achetez 1 kWh 20 centimes à votre fournisseur, par exemple, vous avez environ 10 centimes de taxes et 10 centimes d'électricité réellement. Avec la batterie virtuelle, quand vous allez réinjecter 1 kWh sur le réseau et qui va vous être restitué d'une certaine façon, vous allez économiser sur la partie énergie, mais pas sur la partie taxe. Donc vous gagnez 50% du coût d'un kilowattheure. Alors qu'avec une batterie physique, l'avantage, c'est que vous récupérez à 100% votre kilowattheure et ça vous permet en plus d'avoir une alimentation de secours en cas de coupure de courant qui peuvent arriver de plus en plus fréquemment. On en entend parler dans les médias, etc., par rapport à la crise énergétique qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc, ça vous permet d'avoir cette alimentation en cas de coupure de courant qui n'est pas le cas avec une installation sans batterie ou avec une installation avec batterie virtuelle. Alors, la question de Nicolas Anteville, pour la batterie, je pourrais la désactiver l'hiver. Alors, la batterie ne se désactive pas, elle reste toujours présente. S'il y a le moindre surplus, ça va venir il va être stocké sur la batterie et elle se déchargera en cas de besoin. Concernant la question de Jean-François, quels sont les délais d'appro pour les armoires et batteries? Alors, il faut savoir que les armoires, du coup, elles sont fabriquées, l'assemblage complet se fait en Normandie. À partir du moment où une commande est passée, il faut compter en moyenne 4 à 5 semaines pour qu'elle soit assemblée, puis livrée chez nous et expédiée à votre domicile. À l'heure actuelle, étant donné que la demande est assez forte ces derniers temps, on est sur un délai de 9 à 11 semaines. Il se peut qu'on expédie une partie de votre kit avant ce délai-là pour vous permettre de commencer le montage des fixations, par exemple. Mais pour recevoir votre kit complet, comptez 9 à 11 semaines.
Alors, sur la question de Nicolas, si j'ai une installation hybride avec un onduleur et micro-onduleur, la solution sera compatible. Alors, c'est une bonne question, on pourra préciser avec le fabricant directement. On n'a pas encore été confronté à ce cas de figure, on a soit réalisé des installations onduleur uniquement ou micro-onduleur. On va poser directement la question au fabricant pour être sûr de ne pas vous apporter une mauvaise réponse et on pourra repréciser ça ensuite. Alors, une nouvelle question de Jean-François, donc il y a déjà un kit solaire, qui est ambassadeur d'ailleurs. Avec une installation existante, que fait-on des boîtiers fournis? Donc j'imagine que vous parlez ici des coffrets AC. Et si on a un superviseur de type EQC, est-ce qu'il est utile de le conserver? Donc un EQC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une box qui permet de suivre la production et la consommation à distance. Alors pour les coffrets, ils ne seront en effet plus utiles, tout simplement parce que les coffrets sont intégrés à l'armoire. Et concernant les QC, alors vous pouvez en soi la conserver avec les pinces ampères métriques et les micro-onduleurs, vous continuerez à avoir les éléments de suivi à distance. Mais il faut savoir que l'armoire intègre elle-même un système de suivi qui sera assez similaire, à l'exception du suivi de production panneau par panneau en instantané qui est disponible que via les QC. À partir de quand les batteries seront disponibles à la vente chez Mon Kit Solaire? Eh bien, écoutez, dès à présent. Si vous allez sur notre site monkitsolaire.fr, vous pouvez déjà retrouver des kits préfaits avec différentes puissances en monophasé et en triphasé, intégrant les armoires MAD-ENR. On pourra bien entendu ensuite faire du sur-mesure au cas par cas en fonction des besoins de chacun après ce webinaire. Les kits que vous verrez sur le site vont vous permettre de vous donner un ordre d'idée en termes de prix, à la fois en termes de besoins au niveau de vos consommations. Vous avez sur chaque fiche produit la consommation recommandée en fonction des kits. Mais on recommande fortement de nous contacter et de faire une étude sur mesure vraiment en fonction de vos besoins. C'est d'autant plus important quand il s'agit de batteries de stockage pour être sûr de faire le bon choix. Alors, hop. Donc une nouvelle question de Francis. Pouvez-vous mettre en rapport avec 2 à 3 installateurs sur la région de Avignon pour leur proposer mes services en tant que commercial? Alors pour ce type de demande, je vous invite à nous contacter directement par mail pour voir éventuellement si quelque chose peut être fait. Vous pouvez envoyer un mail, et si ça concerne la partie installateur, à baptiste@monkitsolaire.fr. Alors, une question de Romaric. Est-ce que le système se connecte aux prévisions météorologiques afin d'optimiser la recharge? Alors non, ça ne se connecte pas aux prévisions météorologiques dans la mesure où le système est dimensionné de façon à ce que on soit en hiver, en été, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, que la durée de vie des batteries soit optimisée en choisissant tout simplement la bonne puissance de panneau avec la bonne puissance de batterie. Alors, on va répondre encore à quelques questions. Alors, une question de Patrick. Au niveau conformité Enedis avec les batteries, on ne risque pas de réinjecter du courant dans le réseau en cas de coupure de celui-ci? Alors non, parce que le système backup, donc en secouru, est complètement indépendant du réseau. C'est là tout l'intérêt, donc pas de souci au niveau d'Enedis. À savoir que le système, même si il n'y a pas de panne de courant, par défaut est en mode zéro injection, c'est-à-dire que voilà, la production, si jamais vous produisez avec vos panneaux, que les batteries sont pleines, le surplus, lui, l'installation va être bridée de façon à ne rien réinjecter du tout sur le réseau. C'est un paramètre qui est modulable. Si vous souhaitez, par exemple, avoir une toute petite batterie en appoint en cas de coupure de courant et vendre votre surplus de production à un fournisseur, c'est possible d'accepter la réinjection sur le réseau, mais ça n'est pas en tout cas la solution par défaut. Après, c'est simplement un changement logiciel à faire. En tout cas pour Enedis, en cas de coupure de courant, pas de risque. Le système est sécurisé à ce niveau-là.
Donc, dans la rubrique questions, on a répondu à l'ensemble des demandes que vous avez. Il y a eu quelques questions dans le chat également, avec Jean-Luc. Faut-il refaire passer le consuel s'il y a installation de batterie sur un kit 6 kW crête existant? Alors, la réponse est oui, puisque c'est un consuel différent si vous avez un kit solaire avec ou sans batterie. Donc, si vous avez déjà 6 kW crête sans batterie et que vous en rajoutez, il faudra prévoir en effet le passage d'un nouveau consuel. Une question d'Olivier. Bonjour, combien d'expositions différentes l'armoire peut gérer? Alors, au niveau des expositions, on appelle ça les MPPT. Donc, les armoires, pour la plupart, sont disponibles en double MPPT, donc avec 2 expositions différentes. Et certaines peuvent même aller jusqu'à 4, selon le modèle. Une dernière remarque de Richard qui indique que depuis 6 mois, il se penche sur le sujet et a acheté du matériel Victron. Il manque l'onduleur chargeur et les batteries. Alors, il faut savoir que de notre côté, on a fait le choix de proposer uniquement à la vente le système d'armoire de stockage plug and play complète, tout simplement parce que ça a toujours été notre volonté de proposer des systèmes simples à installer pour les particuliers sans avoir de connaissances spécifiques. Il faut savoir qu'après les batteries, c'est important de bien les installer, de bien raccorder l'ensemble et de sécuriser avec les bonnes protections électriques. On peut être en mesure au cas par cas de fournir du matériel à l'unité, voilà, mais ça sera vraiment sur demande en fonction des projets de chacun. Mais dans 90% des cas, on fournira l'armoire complète pour simplifier l'installation. Alors, une question de Jean-Luc. Est-ce qu'il est possible de rajouter des panneaux supplémentaires? Donc, vous avez déjà un kit de 6000 watts en monophasé. Alors, écoutez, comme tous les kits avec onduleurs centraux, ils ont une capacité maximum d'injection. Donc, un onduleur de 5 kW, par exemple, ne pourra pas absorber plus de 7 kW en instantané. Donc, ça, ce sera précisé pareil au cas par cas en fonction des projets de chacun. Voilà, visiblement, il n'y a plus d'autres questions. Alors, une dernière question de Max Oanoa concernant les groupes électrogènes. C'est un point également où on va demander confirmation, puisque c'est un type d'usage qui sort un peu du lot. Normalement, oui, mais pour ne pas vous apporter pour bien vous confirmer cette info, on reviendra vers vous pour confirmer ça. Mais en théorie, oui, avec un groupe électrogène, c'est possible dans le cas d'un usage off-grid complètement détaché du réseau. Et Nicolas qui nous dit « Je ne trouve pas la boîte hors du kit spécialisé. Il sera bientôt mis. » Alors, je ne comprends pas bien la question. S'il s'agit de l'armoire seule, alors elle n'est pas encore commercialisée, comme on le disait juste avant. Enfin, on peut la proposer, mais comme on le disait juste avant, si c'est dans le cas d'une évolution d'une installation existante, il faudra forcément nous contacter, soit par mail, soit en prenant un rendez-vous ou par téléphone, parce que il n'est pas possible pour nous, techniquement parlant, de définir des kits par défaut, dans la mesure où les kits sont adaptés en fonction de la puissance, du nombre de batteries que vous souhaitez, etc. Donc c'est pour cette raison que vous n'avez pas de système évolutif déjà présent et commandable sur le site. Il faut pour ça nous contacter. Encore une fois, à la fin du webinaire, je vous invite fortement à prendre rendez-vous et on pourra échanger plus en détail sur votre projet. Alors, on va s'arrêter là pour les questions. Je vous remercie à tous pour votre participation. On va mettre fin à ce webinaire. Vous serez donc redirigé vers la page de prise de rendez-vous. N'hésitez vraiment pas. Vous aurez rendez-vous avec différents membres de notre équipe qui sont formés sur ce produit. N'hésitez pas à nous faire nos retours dans le chat également sur ce format, si ça vous a plu, si vous auriez souhaité avoir d'autres informations.
Et on reste à votre disposition par mail, par téléphone, si vous le souhaitez. Je vous encourage également fortement à aller, pour les personnes qui n'ont pas encore installé de kit, à aller sur le site dans la rubrique Nos installations, à demander une mise en relation avec des ambassadeurs. Il y en avait plusieurs parmi nous, Patrick, Damien, Xavier également, qui sont déjà des ambassadeurs et qui se feront un plaisir de vous faire un retour d'expérience sur les aspects positifs, moins positifs du kit, pour que vous puissiez vous lancer dans votre projet en parfaite connaissance de cause. Voilà. Donc, merci à tous pour votre participation. On laisse la présentation ouverte encore quelques minutes pour que vous puissiez poser vos dernières questions auxquelles on pourrait y répondre par mail éventuellement. Et on vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt, au revoir.